Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, en tire une leçon. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. Il dit, il n'y a pas de malheur qui arrive individuellement ou collectivement si ce n'est pas dû à une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui. On peut penser qu'on exagère, mais non. On n'exagère pas. Il n'y a pas de malheur qui arrive individuellement, donc à chacun d'entre nous, ou à un groupe humain, sans que ceci ne soit pas dû à la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un verset, certes, c'est une leçon d'histoire. S'il le dit, bien entendu, il a des bases. Il a des bases sur lesquelles il se repose. De très nombreux versets, je n'en citerai que quelques-uns, nous rappellent que tout ce qui nous arrive vient de nous-mêmes. En effet, dans cette bataille, après cette bataille, quand ils ont subi ce qu'ils ont subi, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où nous vient cela. Qu'est-ce qui fait que, il y a un an seulement, nous sommes croyants, non? Donc quand on est croyant, il doit nous arriver que du bien, que ce qu'on aime. Pourquoi, quelque part, Allah nous a abandonnés? Allah ne nous a pas abandonnés, heureusement. On ne peut pas se passer d'Allah, dit le même, le temps d'un clin d'œil. Allah ne les a pas abandonnés, il leur a donné une leçon pour ce qu'ils ont mérité et une leçon pour la postérité. Et quelle belle leçon. Ils ont demandé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ça nous arrive ça? Anna hada. Pourquoi il nous arrive ça? Cette défaite, cette tristesse, ces morts que nous pleurons, pourquoi? Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, je vous invite à lire une bonne partie de la sourate 3 Ali Imran qui est consacrée à ces leçons magnifiques de cette bataille de Uhud. Dans le verset donc 165, Allah répond, quand il demande d'où nous vient ça, Allah dit, dis ya Muhammad, dis-leur, ça vient de vous-même. Dis-leur, ça vient de vous-même. Si vous avez subi ce que vous avez subi, ça vient de vous-même. Ça, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs hommes après le prophète alayhi wa sallam. Et Allah dit, dans la sourate 4, qui suit donc Al-Imran, An-Nisa, Allah dit dans la sourate 79, tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et tout mal qui vous atteint, ça vient de vous-même. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et tout mal qui vous touche, je dirais même qui vous frôle, parce que j'aime bien cette distinction dans cette belle langue qu'est l'arabe, quand Allah parle de mal, il parle de mas, qui vous frôle. Quand il parle de bien, il parle de ce que vous goûtez, entre guillemets. Et donc, tout mal qui vous frôle, cela vient de vous-même. Sourate 4, verset 79. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala revient sur cette notion fondamentale et la confirme. En effet, dans la sourate Rum, qui est la sourate numéro 30, les Romains ou les Byzantins, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 36 comme dans le verset 41, dit, et si une chose vous arrive pour ce que vos mains ont perpétré, voilà certains qui deviennent désespérés, ou voilà certains qui deviennent des ingrats, ou Allah dit, Zahar al-fasada fil barri wal bahr, bima kasabat aydin nas, la corruption est apparue sur la terre et sur la mer de ce que les gens ont fait, à cause du fait qu'ils ont fait ça. À cause de ce que leurs mains ont avancé. Allah dit également dans la sourate 42, sourate Shura, sourate 42, dans le verset 30, comme Allah dit également dans le verset 48 de la sourate 42, Allah nous dit la même chose. Si des choses vous arrivent, c'est à cause de ce que vos mains ont perpétré, à cause de vos péchés. Donc que ce soit dans la sourate 30, verset 41, verset 36, ou dans la sourate 42, verset 30, ou verset 48, ou ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur cela. Tout ce qui vous arrive, ça vient de, si un mal vous arrive, ou si un mal vous touche, ça vient de vous-même.